Alors, je suis toujours accompagnée de mon auteur de cette semaine, Brigitte Pilote. Et Brigitte, j'ai lu 2 livres cette semaine, 2 romans que je voulais te présenter. Alors, je commence avec Man de Kim Thuy qui a été lancé en avril dernier. C'est l'histoire d'amour entre une femme et celles qui ont été à tour de rôle dans sa vie. Une qui lui a donné naissance, une autre qui l'a allaitée et l'autre qui l'a élevée. Alors, elle a été déposée par une adolescente dans un potager d'un temple bouddhiste et c'est une moniale qui l'a recueillie, qui l'a nourrie avec de l'eau, du riz et avec du lait d'une autre femme qui avait déjà un enfant. Et par la suite, elle a remis cet enfant-là à une femme qui l'a élevé. Et par la suite, la narratrice du personnage, la femme qui a été, dans le fond, qui est orpheline, entre guillemets, qui a été adoptée par une autre femme, va venir émigrer ici au Québec. Et là, on voit un peu son parcours parce qu'elle vient ici au Québec pour un mariage arrangé. Et elle va nous raconter son éducation, sa vie de ses aïeuls, de ses amis. Et on va parler de bouffe. Et moi, je voyais beaucoup de liens avec Kim Thuy parce que Kim Thuy a été propriétaire d'un restaurant pendant plusieurs années. Et elle fait beaucoup d'allusions avec la nourriture. Et sur chacune des pages, elle nous présente des mots en vietnamien qui sont traduits en français. Alors, on voit un peu la différence entre le québécois et le vietnamien. Très, très intéressant. Une belle mixité entre les deux. C'est un bon livre, facile à lire, très touchant. J'ai beaucoup aimé le livre de Kim Thuy, Man, et ça ressemble beaucoup à Rue. Alors, pour les gens qui ont aimé Rue, vont aimer ce 3e roman de Kim Thuy. Je vais te parler de mon 2e roman, Brigitte, avant de vous dire au revoir de Suzanne Spencer Wendell et Brett Witter. Alors, Suzanne Spencer Wendell est une femme qui était comblée. Elle avait 3 enfants, elle a un mari qui l'aime, elle a une belle carrière bien établie, elle travaille pour comme journaliste judiciaire pour le Palm Beach Post. Et en 2011, son monde s'est complètement écroulé parce qu'on lui apprend qu'il est atteint de la maladie de Lou Gehrig. C'est une maladie qui est incurable, qui détruit les nerfs responsables du fonctionnement des muscles. Et là, on va la suivre dans sa dégénérescence et dans ses facultés motrices qu'elle va perdre au fur et à mesure. Elle nous raconte son parcours chez le médecin, son parcours aussi avec ses membres de sa famille, ses amis, ses proches. Et elle a décidé qu'elle voulait vivre ça de façon positive et laisser quelque chose de positif aux membres de sa famille. Et elle va décider de faire un voyage avec chacune des personnes importantes de sa vie, ses 3 enfants, son mari, sa meilleure amie, sa mère. Elle va également les voir parce que... Individuellement? Oui, individuellement. Et Suzanne, c'est une enfant qui a été adoptée. Elle va aussi aller rencontrer sa mère biologique. Alors, je vais t'avouer que c'est un livre qui est très troublant, très intense, mais un bel hommage à la vie. On ressort de ce livre-là. Tu parlais du livre de la divine. On reste imprégné. Bien, on reste imprégné de ce livre-là de Suzanne Spencer parce qu'on se dit, on sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. On doit profiter de la vie. On doit profiter des gens qui nous entourent. Et à quelques reprises, j'ai pleuré, mais aussi en même temps, j'étais contente de voir ce qu'elle faisait parce que les voyages qu'elle décide de faire, ça a un impact sur sa dégénérescence. Des chances avance plus rapidement en raison des voyages parce qu'elle va devoir marcher, voyager, mais elle se dit que c'est important pour elle de faire des voyages, ça va rester des moments plus marquants que si elle restait à la maison ou à l'hôpital en train de dépérir. Mais ça accélère sa maladie. Son médecin la chicane à plusieurs reprises et son ergothérapeute, sa physiothérapeute la chicane de pas voyager, puis elle dit non, je tiens à faire ça. Puis elle voyageait énormément avant. Avant aussi, oui, c'est ça, c'est comme ça. Puis quand elle a rencontré son mari il y a plusieurs années, ils se sont connus à peine quelques mois et ils sont partis ensemble parce que lui avait trouvé un contrat dans un autre pays. Et elle y retourne par la suite pour célébrer son 20e anniversaire de mariage avec son mari. Alors, un roman très, très touchant, je t'en parle, et les flashbacks reviennent. Alors, je vous rappelle, le titre, c'est Avant de vous dire au revoir de Suzanne Spencer ainsi que Brett Witter. Alors, Brigitte, ça va être déjà la fin de l'émission dans les prochaines minutes.